Poursuivi pour complot contre le président de la République, le procès François Béa est renvoyé au vendredi prochain après son début aujourd'hui. L'ancien conseiller spécial du chef de l'État en charge de sécurité est actuellement détenu à la prison centrale de Makala. Conflit RDC-Rwanda, plusieurs forces politiques ont répondu à l'appel du bloc politique ce vendredi pour marcher et dire non aux atrocités dont est victime la population de l'Est du pays. Rencontre importante des journalistes ce samedi à 10h pour faire un état des lieux général de la presse. L'activité aura lieu dans la salle polyvalente de développement solidaire à Cabinda. Une invitation du président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. On ouvre avec le procès François Béa qui a débuté aujourd'hui devant la haute cour militaire en chambre foraine à la prison centrale de Makala et aussitôt renvoyé au vendredi prochain. L'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité est poursuivi pour complot contre la personne de Félix-Antoine Tshisekedi. Et face aux multiples agressions du M23 soutenues par le Rwanda contre les FARDC, d'abord, le parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement a répondu à l'appel du bloc patriotique pour marcher et dire non aux atrocités dont est victime la population de l'Est du pays. C'est une forte mobilisation du parti politique Leadership, Gouvernance et Développement de Matata Ponyo. Du rond-point Mollard jusqu'au palais du peuple. Le LGD a exprimé son soutien au FARDC face à l'agression du Rwanda en prenant part active à la marche organisée par les blocs patriotiques. Franklin Chamala, secrétaire général à la tête d'une foule nombreuse, pour dresser si haut le LGD un seul message. Son parti soutient à 100% les FARDC tout en condamnant l'agression rwandaise. Le secrétaire général du parti a saisi l'occasion pour dénoncer toute instrumentalisation du dossier judiciaire Bukanga Lonzo dans l'optique de condamner leur leader en violation de loi de la République et de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en la matière. Ce qui est à la base de cette agression, c'est la malgouvernance du pays. La violation de la Constitution incessante. C'est ça qui est à la base de cette agression, énième agression. Et nous disons, de la même manière que nous condamnons la M23, nous condamnons aussi tous les violateurs de la Constitution de notre pays, tous les violateurs des droits humains. En l'occurrence, les droits de notre président, Matata Ponyo. Tout le monde aura vu que cet homme a souffert de tout. Privé de voyager, privé de pleurer ses morts en famille, privé de se faire soigner, privé de tout. Et donc nous disons, c'en est trop, c'en est trop. Le parti politique du sénateur Matata Ponyo joint ainsi sa voix à celle des autres Congolaises qui souhaitent voir la fin de ces atrocités en vue d'un développement sous un leadership responsable. Et pour la même cause, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais FBC de Nene Ilunga Nkulu a marché ce même vendredi aux côtés des forces politiques et sociales, entre autres le ministère des laïcs protestants, Milapro et le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, les CIDE, la DISOC et le Front commun pour le Congo, dont il fait partie. La FBC et son président national, l'apôtre Christian Numbi, disent également non à la énième provocation des Rwandais. En République démocratique du Congo, les manifestations anti-Rwanda se multiplient depuis le début de cette semaine. Des personnes de toutes catégories manifestent leur soutien à l'armée congolaise engagée dans la partie est du pays et à la population victime des atrocités des rebelles sous l'étiquette M23. Ce vendredi, c'était le tour de l'opposition congolaise de manifester son soutien face à l'agression rwandaise. Dans la foulée, on retrouve l'Alliance des forces pour les bien-être des Congolais, AFBC en sigle, valablement représentée par des cadres militants visiblement touchés par les banditismes des rebelles du 23 mars, soutenus par le pays de Paul Kagame. Nous sommes de nouveau dans la rue pour dénoncer la mauvaise gouvernance de M. Tshisekedi Tshilombo ainsi que son gouvernement qui est à la base de l'agression de nouveau du Rwanda à travers les M23. Les M23 étaient déjà éradiqués à son temps depuis 2013. Ces rebondissements nous poussent à demander à M. Tshisekedi de pouvoir donner des explications au peuple congolais sur la nature des accords qu'il signe avec ses frères de la sous-région, notamment les Rwandais, l'Ouganda et le Burundi. Deuxième raison de notre présence dans la rue,
c'est pour exiger le consensus autour du processus électoral, en commençant par la Cour constitutionnelle, la CENI ainsi que la loi électorale. Ce parti politique, membre du Front commun pour les Congolais Joseph Kabila, invite le gouvernement à prendre des mesures militaires fermes afin de mettre fin de manière définitive à ces attaques attribuées aux rebelles du M23. Et si les forces vives de la nation se sont mobilisées pour faire un bloc derrière le chef de l'État et soutenir les FRDC face à l'agression rwandaise, en sa qualité d'intercesseuse, diaconesse et Maman Kapendano, la ministre d'État en charge du portefeuille, Adel Kaïnda a pris l'initiative d'organiser une journée de prière en faveur de la nation et des FRDC. Face à l'agression rwandaise, les forces vives de la nation se mobilisent pour faire bloc derrière les chefs de l'État et soutenir les FARDC. C'est dans cette optique qu'en sa qualité d'intercesseuse, diaconesse, Mama Kipendano, que la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda, a pris l'initiative d'organiser une journée des jeûnes et prières en faveur de la nation congolaise et de FARDC. Je viens très humblement auprès de vous pour vous demander que nous puissions nous lever parce que cette affaire nous concerne. Je vous invite à venir à la cathédrale du centenaire protestant pour que, ensemble, nous puissions intercéder en faveur de notre pays, la République démocratique du Congo et de nos FARDC à l'est de la République. Prévu pour ce lundi 6 juin 2022 à 9h11 jusqu'à 12h11 à la cathédrale du centenaire. Cette journée des jeûnes et prières prévoit au programme l'adoration et prière pour la victoire finale des vaillants militaires de FARDC et son commandant suprême face à l'agression rwandaise. Les forces vives de la nation congolaise sont déterminées à bouter l'ennemi dehors et lutter contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ayant compris cela, tous convergent leurs efforts pour un soutien tous azimuts aux FARDC sur le plan physique et spirituel, ce qui démontre la nécessité d'une journée de jeûne et prière lancée par l'intercesseuse diaconesse Mama Kipendano, la ministre d'État en charge du portefeuille, princesse Adel Kaïnda. C'est là pour un soutien spirituel aux FARDC ainsi qu'au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Toujours pour la même cause, au Lualaba, sous le leadership de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka, les jeunes de l'Union sacrée de la nation sont descendus dans la rue pour une marche de protestation. Aucune armée au monde ne peut gagner une guerre sans le soutien de sa population, dit-on. Les jeunes et toutes les forces vives membres de l'Union sacrée du Lualaba ont marché ce jeudi 2 juin 2022 à Kolwezi pour soutenir, encourager, motiver aussi les forces loyalistes qui défendent l'intégrité territoriale en neutralisant l'ennemi de la paix dans la partie est de la RDC. Ils ont par la même occasion exprimé leur soutien au commandant des FRDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté manifeste et sa forte détermination à pacifier l'est du pays. Mobilisé comme un seul homme autour du coordonnateur de la jeunesse de l'Union sacrée au Lualaba et sous le leadership de Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur intérimaire, les messages étaient clairs. D'abord, en tant que patriote, en tant que Congolais, tu n'as détermination, il y a chef de l'État. En tant que compatriotes, nous connaissons la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son investiture, celle de voir ses compatriotes vivre en paix sur l'ensemble du territoire national. Voilà pourquoi nous nous alignons derrière cette vision en soutenant nos forces armées de la République démocratique du Congo. L'Union sacrée de Maman Fifi Masuka Saini, tu as piqué un président assemblée, président Louis Kamouini, n'a pas député Barboté, n'a pas accompagné chef de l'État, n'a pas nouveau mandataire, n'a pas ça va nommer quoi coordonnatrice ou tout Maman Fifi Masuka. Cette marche avait également connu la participation des jeunes recrues au sein des FRDC, l'association des enfants des militaires et les ONG et des droits de l'homme.
On va boucler ce sujet avec cette déclaration de la communauté Banyamulenge qui se dit ne pas être concernée de près ou de loin par une quelconque appartenance ou soutien à ces rebelles qui insécurisent les paisibles citoyens. Cette communauté du Sud Kivu salue l'appel du gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi en exhortant la population à se désolidariser de tout message de haine et d'appel à la violence afin de préserver les valeurs de cohabitation. On écoute le président de la communauté de la mutualité Banyamulenge. Accuser les Banyamulenge d'être de connivence avec les M23, c'est être animé d'une mauvaise foi en faisant passer des révélations contraires de ce que l'on sait, uniquement dans le sens des nuits. Les Banyamulenge n'ont ni la force ni l'intérêt de s'occuper d'un mouvement rebelle agissant au Nord Kivu. Qui ignore au Congo et à l'étranger que les Banyamulenge avaient pris distance du mouvement rebelle dès sa naissance en décembre 2012 au Nord Kivu. C'est lancer un pavé dans la mare, c'est-à-dire vouloir jeter un trouble dans les esprits avec intention de calomnier politiquement, tout court. Menacés de toutes parts, les Banyamulenge demandent, comme toujours, la protection du pouvoir. Ils sont tous derrière le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, l'unique personne capable de les sauver d'un déracinement ethnique dont il constitue une menace sérieuse si les dieux du ciel et le président ne leur viennent en aide. Le gouverneur des provinces, son Excellence M. Théo Ngwabidje Kassi, a lancé le mercredi, le 1er juillet 2022, un message de paix à toute la population de Bukavu, l'invitant à renoncer au message de haine. Nous, la communauté de Banyamulenge, lançons un cri d'alarme à la communauté internationale et prenons à témoin la MONUSCO. Des actes d'harcèlement, d'intimidation, simulant un carénage au grand jour dont nous sommes objets. Autre chose à présent, 9, après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté en seconde lecture ce vendredi 3 juin le projet de loi autorisant la poursuite de l'état de siège sur une partie du territoire national. Au cours de sa plénière présidée par Eddy Mondela Kankou, premier vice-président, les sénateurs ont autorisé le gouvernement à proroger pour la énième fois l'état de siège afin de permettre au FRDC de poursuivre les opérations militaires en vue d'éradiquer définitivement l'insécurité dans l'est du pays, actuellement aggravée par l'agression du Rwanda sous le label M23. État général de la presse, je l'ai annoncé dans le sommaire. Les journalistes sont conviés à une grande rencontre ce samedi à 10h à la salle polyvalente Cercle de développement solidaire de Cabinda sur initiative de Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa. Situation sociale dans le pays. 10 jours après, une centaine d'agents, de fonctionnaires d'État, retraités et en retraite ont organisé un sit-in ce vendredi devant le ministère des Finances. Dans leurs revendications, ils plaident le non-respect par le gouvernement du protocole d'accord signé sur le paiement de leur arriéré de salaire compté à 27 mois aujourd'hui. Dans l'espace de 10 jours, la centaine de milliers de retraités, ici, de 5 entreprises du portefeuille encore dans un sit-in devant le ministère des Finances. Pourquoi la colère monte? La réponse est claire. Le gouvernement avec qui nous avons signé un protocole d'accord a encaissé 27 mois de retard, 27 tranches de retard à partir de 2018. Quand nous sommes venus, le ministre était en voyage. Quand il est revenu, il a signé un seul mois. Alors nous avons dit, ça n'est pas nous considérer. À quand la fin du calvaire qu'endurent plus de 1000 ménages? Et qui pouvait accepter un tel traitement? Nous sommes ici parce que le ministre n'a pas pris en compte nos revendications lorsque nous sommes venus la fois passée. Donc à ce moment-là, nous disons, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même si les agents sont arrivés parce que tout le monde a faim, tout le monde a droit à son argent et puis on doit savoir que le salaire a un caractère alimentaire. Nous lui demandons un sens humanitaire élevé pour s'acquitter de cette noble obligation parce qu'il y a un protocole d'accord. 27 mois d'arriéré après plusieurs revendications, seul un mois accordé pour ces agents qui ont servi la nation. Voilà un pays de droit qui aspire à l'amélioration des conditions sociales de sa population, a réagi un retraité sous forme d'une ironie.
Et en santé, bientôt, les appareils biomoléculaires et sophistiqués seront installés à Kinshasa. Un protocole d'accord vient d'être scellé entre la structure de santé Fachi Santé et la firme internationale dénommée Patocare dans le souci majeur de renforcer le système de santé de qualité en RDC. Venu pour renforcer les systèmes de santé adéquats avec des matériels de la nouvelle technologie, afin de donner des soins de qualité au peuple congolais, comme le veut le garant de la nation Félix Tshisekedi. Dans le cadre de la couverture santé universelle, la délégation de la firme internationale Patocare, évoluant dans les domaines de la santé, a été reçue par le coordonnateur de Fachi Santé, le docteur Joël Mundandi. Dans leur entrevue, ce dernier a expliqué aux partenaires le bien fondé de la structure qui rime avec la vision du chef de l'État, celle de donner au peuple congolais l'accès à un soin de santé de qualité répondant aux normes internationales. Peu avant, le docteur Joël Mundandi les a fait visiter le siège de Fachi Santé à Gombe où sera installé l'un des appareils biomoléculaires. Après le siège cap au centre hospitalier Sion Mundandi Hospital à Matete. Ici, il sera question d'ériger d'autres appareils biomoléculaires. Sur place, la délégation a fait la ronde des locaux du centre hospitalier Sion Mundandi Hospital, de la salle de consultation à la pharmacie en passant par la radiologie, bloc opératoire et la salle de laboratoire. À l'issue de cette visite, le partenaire s'est livré à la presse. Ils vont amener la nouvelle technologie des laboratoires de pointe pour aider la communauté, surtout appuyer le docteur Joël Mundandi pour tout ce qu'il fait. Un temps fort de cette cérémonie, c'est la signature du protocole d'accord entre Fachi Santé et la firme internationale Patocare, signalant qu'avant de regagner leur pays d'origine, le coordonnateur de Fachi Santé, le docteur Joël Mundandi, a conduit la délégation chez le secrétaire général du parti présidentiel. Le 25 mai dernier, le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique que dirige Mami Moujani Freebox a tenu un forum économique à Goma dans le cadre de son projet Yabi Sondé en vue de promouvoir le Made in Congo. Au cours de cette rencontre, près de 230 entrepreneurs ont été identifiés et devront bénéficier d'un encadrement du MIFDA. C'est une foire économique organisée par le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique à Goma et qui a tenu toutes ses promesses le 25 mai dernier. Autour de son projet Yabi Sondé ou Yetunjo en Swahili, MIFDA et sa présidente nationale Mami Moujani Freebox, qu'accompagnait également la coordonnatrice de la réserve stratégique générale, ont enregistré plus de 230 entrepreneurs et qui seront accompagnés. L'objectif de ces forums économiques était de parler aux entrepreneurs des produits locaux, leur consommation et exportation. Mais MIFDA, c'est pour tout le monde. Ceci passe par la professionnalisation des chaînes de valeur, l'optimisation de l'accès aux marchés internationaux des petites et moyennes entreprises et les stratégies provinciales et nationales de l'entrepreneuriat. De retour à Kinshasa, MIFDA a tenu une réunion de prière avec des partenaires missionnaires évangélistes venus des USA dans le cadre du programme Christ Life, Jésus-Christ et la vie, dans le but d'offrir la nation congolaise à Dieu et préparer une grande croisade qui se tiendra en novembre 2022. Inauguration ce vendredi à Kindu du marché moderne Denis Nyakero devant les autorités provinciales, notamment le gouverneur ad interim Fanny Idrissa Mangala. La population a exprimé sa gratitude à la première dame d'avoir répondu à un besoin d'intérêt communautaire. C'est devant une foule en liesse, constituée de membres du Conseil provincial de sécurité, ceux du gouvernement, de la société civile, les responsables des confessions religieuses, cadres et militants de partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, jeunes et vieux, mamans vendeuses et habitants du bloc RVA, que s'est déroulée l'inauguration du marché moderne Mama Denise Nyakero Tshisekedi. Dans son allocution de bienvenue, le maire de Kindu, Ongala Loseke Lovi, a au nom de sa population remercié le gouverneur Afani Idrissa Mangala pour sa volonté de servir la population du Maniema conformément à la vision du chef de l'État, axée sur le peuple d'abord. Ce jour est une réponse à un sérieux problème
que connaissait la population, celui de l'absence d'une infrastructure socio-économique de ce genre, pouvant rassembler les marchandes et marchands des aliments et autres produits de première nécessité éparpillés à travers les rues. Et c'est dans les conditions hygiéniques déplorables, exposant les consommateurs aux risques divers, notamment de santé. Pour sa part, le directeur général de la société Alma Group, qui a exécuté les 10 travaux, a dans sa fiche technique indiqué que ce marché a la capacité de donner l'emploi à plus de 1500 personnes. Question de pallier au problème de chômage qui gangrène les milieux des jeunes du Maniema. Ce marché vient désormais mettre fin à l'épineux problème des distances. Au Maniema toujours, la nouvelle société civile du Congo, coordination provinciale, exige de la CENI l'organisation d'un nouveau scrutin pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province, conformément à la décision du Conseil d'État rendue le 31 mai dernier. Nous sommes choqués parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. La situation telle que nous l'avons connue dans la province de Chopo est la même que celle que nous avons connue dans la province du Maniema. Malheureusement pour la province du Maniema, au lieu qu'on retire une voix, mais on a annulé toutes les élections. On se pose mille et une questions, pourquoi cela? Et si ce n'est pas une décision politique, il faut qu'on arrive à organiser réellement les élections à tant qu'élections pires et simples devant les députés provinciaux. Parce que on ne peut pas accepter dans un état de droit tel qu'il est, que cela est prôné par le chef de l'État, on puisse continuer à avoir le régime des intérimaires uniquement dans la province du Maniema et partout ailleurs les élections ont été organisées et maintenues en tant que telles. C'est pourquoi nous demandons à la population du Maniema de rester calme, d'observer ce qui va se passer si les élections ne sont pas organisées, c'est-à-dire que la province est vendue autrement pour maintenir l'intérimaire à perpétuité et chose qui ne peut pas être acceptable. On va prendre cette communication de l'avocat Éric Moutet par rapport aux allégations de PLAF après le jugement rendu hier par la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris. L'avocat affirme que la PLAF a omis de préciser que ses décisions ont relaxé de plus de la moitié des imputations poursuivies par elle. Maître Éric Moulet, avocat de la banque Afriland First Bank et non celui de M. Dan Gartler, entend apporter quelques précisions en réponse au communiqué que la PLAF s'est empressée de diffuser ensuite des jugements rendus hier par la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris. Et ces décisions ont été frappées d'appel dès aujourd'hui, de sorte que la cour d'appel devra statuer prochainement sur ce dossier. Dans son communiqué, la PLAF omet de préciser que le tribunal a retenu l'absence d'animosité personnelle de Maître Moulet et l'intérêt légitime de son intervention dans le contexte du dossier relatif aux accusations des 2 lanceurs d'alerte. Elle omet également d'indiquer que les représentants de la PLAF et des Global Witness ont été récemment mis en examen par un juge d'instruction français pour des faits de diffamation publique s'agissant de la publication du rapport, des sanctions, mine de rien, un tribunal sera appelé à statuer prochainement à leur encontre. La PLAF omet enfin de préciser que les décisions rendues hier ont relaxé Maître Éric Moutet de plus de la moitié des imputations poursuivies par elle et les 2 anciens salariés. Pour le reliquat, qui sera de nouveau débattu devant la Cour d'appel de Paris, Maître Éric Moutet développera ce que le tribunal français n'a à ce stade pas entendu, à savoir qu'un jugement rendu par un tribunal congolais constitue une base factuelle suffisante et valable, tout aussi légitime que n'importe quelle décision de justice, et qu'il était en droit de rappeler à l'opinion publique au Congo, dans le cadre de la défense de sa cliente Afriland First Bank, que les 2 anciens salariés qui avaient porté des lourdes accusations contre la banque avaient été condamnés de ses chefs. Le recteur de l'université de Goma dénonce une manipulation de certains de ses agents démissionnaires par des politiciens en vue de troubler la quiétude au sein de cette institution publique. Dans un point de presse animé ce vendredi à Goma, le professeur Moïndo Muganda affirme que depuis son avènement à la tête de cette institution en septembre 2021, environ 800 agents étaient recensés, parmi eux beaucoup percevaient des salaires sans travail, d'où il fixe l'opinion. Auparavant, l'université de Goma dépensait jusqu'à 95 000 $ par mois pour payer des agents parfois inopérants, qui ne travaillaient pas.
Ce qui faisait qu'au 10e mois, l'université avait déjà dépensé 950 000 $ juste pour payer les agents. Et au 12e mois, on était déjà à autour de 1 200 000 avec un budget autour de 1 million 3, 1 million 4. Et alors, l'université s'était déjà transformée en une boîte de distribution des primes colonistes. Ces agents, dans leurs réclamations, ils ont parfois fait recours à des autorités comme le gouverneur, le ministre ou même les cours, les tribunaux. Alors que nos lois disent un agent, aussi longtemps qu'il n'a pas exaucé les moyens internes de recours pour régler son problème, si jamais il s'adressait à une autorité externe à l'université, cet agent est révoqué d'office. En dépit du fait que plusieurs correspondances ont été adressées à d'autres autorités par ces agents, nous avons usé de la sagesse, mais maintenant je crois qu'il faudrait que cette question soit réglée jusqu'au fond. J'ai une peur que je voudrais exprimer au public qui sera en train de nous écouter, c'est que l'année prochaine sera une année électorale et il y a des possibilités qu'au cours de cette année, beaucoup de manipulations s'invitent dans l'université en touchant à des questions comme celle-ci qui ont été réglées selon toutes les règles de l'art. On s'envole pour le Haut-Katanga. Depuis jeudi 2 juin 2022, la nécropole de Lubumbashi a entamé des enterrements dans une nouvelle zone baptisée la Grande Vallée. Elle est destinée à toute personne qui, de son vivant, a marqué positivement l'histoire de la RDC dans divers domaines. Ici, ce sont des mausolées qui y sont construits sur des espaces de 16 mètres sur 16 chacun. Ils sont tout en marbre, avec un carrelage particulier tout autour du caveau. Les abords seront convertis des pavés. Et jeudi 2 juin 2022, c'est fait Emengo Imukena, ministre honoraire de la Défense, qui est le premier à reposer à la Grande Vallée. Zone, nous l'avons appelée la Grande Vallée, et on aimerait qu'elle soit réservée aux hommes et aux femmes de la République démocratique du Congo qui ont marqué le pays de leur empreinte. On aimerait que les jeunes puissent avoir un lieu où toutes ces personnes sont regroupées et où éventuellement leurs professeurs d'histoire pourraient venir avec eux et leur expliquer ce qu'étaient ces personnes, ce qu'elles ont fait pour la République démocratique du Congo. La seconde phase des travaux va se poursuivre après l'enterrement. Les gestionnaires de l'ASBL Rivière des Anges posent ainsi les jalons d'une culture du respect des morts, couplée à celle de la mémoire de ceux qui ont d'une manière ou d'une autre marqué d'une empreinte indélébile la culture, la politique et autres secteurs de la vie nationale. Allez, on va prendre ce communiqué de la SENSAP avant de se quitter. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur
et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au deuxième niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique, à la Gombe, en province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082 99 08 482. On en vient au rappel des principaux titres. Poursuivi pour complot contre le président de la République, le procès François Beya est renvoyé au vendredi prochain après son début aujourd'hui. L'ancien conseiller spécial du chef de l'État en charge de sécurité est actuellement détenu à la prison centrale de Makala. Conflit RDC-Rwanda, plusieurs forces politiques ont répondu à l'appel du bloc politique ce vendredi pour marcher et dire non aux atrocités dont est victime la population de l'Est du pays. Rencontre importante des journalistes ce samedi à 10h pour faire un état des lieux général de la presse. L'activité aura lieu à la salle polyvalente de développement solidaire à Kabinda. Une invitation du président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Merci à tous de votre fidélité et sur Télé 50, l'actualité reste en continu. L'actualité reste en continu. Message de félicitations à son Excellence Mesenda Ikaembe Pichou. Excellence, à l'occasion de votre nomination en qualité de ministre de l'Énergie, des Transports de l'Hydrocarbure, des Voies de Communication et PTNTIC, vos amis, vos connaissances et votre famille réunis autour de M. Lunda Banza Yvon remercient d'abord Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini pour la confiance portée en votre modeste personne. En cette période cruciale de l'histoire de notre pays, puisse l'Éternel notre Dieu couronner votre mandat de succès et vous assister dans l'accomplissement de la lourde mission vous confiée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puisse le Très-Haut vous assiste et vous guide dans vos lourdes responsabilités. Signé Lunda